Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous accueillir avec une voix un peu défaillante, mais bon, on va faire avec ici pour la séance qualificative du Grand Prix de Monaco qui sera demain le 6e de la saison dans la Principauté, un rendez-vous mythique comme les 24 heures du Mans ou les 500 miles d'Indianapolis. Le premier Grand Prix de Monaco avait eu lieu ici en 1950, remporté par Juan Manuel Fangio. On en sera ce week-end au 63e Grand Prix de Monaco, comptant pour le championnat du monde. En fait, il n'y a que de 51 à 54 qu'il n'y a pas eu de Grand Prix de Monaco ici. Il est toujours au calendrier depuis 1955. Une idée d'Anthony Nogues, et sur les 62 Grands Prix qui se sont disputés ici, 39 ont été gagnés par des champions du monde. C'est vous dire que, évidemment, eh bien, le pilote peut encore ici faire la différence. Formidable cadre pour ce Grand Prix. J'espère que les images sont synchro d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire s'il y a un petit décalage en régie. Voilà, top, on a changé. Vue sur le palais princier avec son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, qui était présent hier dans le paddock, faisant notamment un petit tour chez McLaren. C'est un circuit de 3 km 337. C'est un circuit très court, le plus lent, la moyenne la plus lente. C'est d'ailleurs ici en 1950 qu'on a connu le Grand Prix le plus lent de l'histoire, à la moyenne de 98,7 km/h en 3h13 minutes et 18 secondes, c'est vous dire. Ça, c'est la nouvelle direction de course, un nouveau bâtiment de 530 tonnes, modulable, démontable, le véritable centre névralgique du Grand Prix, la direction de course. Et puis vous le voyez, les stands là sur la gauche, avec le dernier vainqueur du Grand Prix d'Espagne, le jeune Max Verstappen, qui a été véritablement étourdissant à Barcelone il y a 15 jours, le plus jeune vainqueur de l'histoire de la F1, le plus jeune pilote de l'histoire à monter sur le podium et le plus jeune aussi à mener un Grand Prix à 18 ans, 227 jours. C'était la première victoire de Red Bull sans Sebastian Vettel dans le team. Vous voyez que chez Mercedes, eh bien, on espère se remettre du couac du départ à Barcelone. Les patrons en discussion, vous vous en souvenez, au premier tour, quoique touchette clash entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Hamilton était parti en pôle, passé par Rosberg qui avait bien profité de l'aspiration virage numéro 1, mais Nico Rosberg n'était pas sur le bon mode moteur, un souci de cartographie, il n'était pas dans le bon switch. En fait, après le launch mode qui prépare au départ, il aurait dû être sur le racing mode, mais il était sur un autre mode, et le temps de refaire le bon switch, eh bien, il y avait une différence de vitesse entre les deux Mercedes, 17 km/h, et en tant que racing driver, ce qu'ils appellent le racing instinct, l'instinct du compétiteur, eh bien, Lewis Hamilton a vu une possibilité, a vu un petit trou, il s'y est engouffré, disant qu'il avait un aileron et une roue à la hauteur de la voiture de son équipier, qui lui aussi, comme le règlement le permet, a fait un mouvement vers la droite pour défendre sa position. Les stewards ont conclu un racing incident. Rosberg n'était pas dans le bon mode moteur. Il a fait un mouvement sur la droite pour défendre sa position. Il peut le faire selon l'article 27.7 du code sportif. Lewis Hamilton a vu un espace à droite. Le leader doit laisser un espace s'il y a une partie significative de l'autre voiture qui est à sa hauteur, ce qui était le cas. Et donc, la tentative de Lewis Hamilton a été jugée raisonnable par les commissaires. Et c'est la convergence de ces éléments qui a entraîné le clash. Et donc, pour eux, eh bien, pas d'action. C'était le premier abandon des deux Mercedes depuis l'Australie en 2011, la première fois que les deux Mercedes étaient dehors au premier tour. Séance qualificative, vous savez que ici la qualification est primordiale puisqu'on dépasse très très difficilement
et que donc les positions sur la grille de départ sont véritablement déterminantes. La Q1 qui a démarré, 18 minutes, il faut se mettre dans le top 16 pour pouvoir passer en Q2. 6 voitures sont éliminées, puis on passera en Q2, 15 minutes. Et là, il faut se mettre dans le top 10 pour les 5 premières lignes sur la grille de départ. Que s'est-il passé jusqu'à présent rapidement jeudi, puisqu'on roule le jeudi pour les premiers essais libres. Première séance jeudi de 10 à 11h30, 18 degrés. 23 degrés température de la piste. C'est Lewis Hamilton en 1:15 537 qui avait réalisé le meilleur chrono devant Rosberg, Vettel, Ricciardo et Verstappen. Un gros incident, une plaque d'égout qui s'était détachée, entraînant une crevaison sur la Mercedes de Rosberg et plus de dommages sur la McLaren Honda de Jenson Button. On l'a échappé belle parce que c'était quand même une pièce de 25 cm². D'ailleurs, toutes les plaques d'égout étaient renforcées, inspectées par les officiels. C'est vrai qu'on roule ici sur des routes publiques. Alors, jeudi après-midi, deuxième séance libre de 14 à 15h30. 19 degrés, 34 degrés température de la piste. Là, c'est Ricciardo qui a été le plus rapide en 1:14 607. 4 dixièmes plus rapide que la pole de l'année dernière. 6 dixièmes plus vite que le deuxième Lewis Hamilton. 3, gros souci déjà pour Felipe Nasser, le moteur Ferrari de la Sauber. Et attention, la voiture qui va être dans le chemin, mais on le sait, les commissaires ici à Monaco sont particulièrement efficaces. Et c'est drapeau rouge quand même, et oui, et donc un peu de retard déjà pour la séance qualificative. Drapeau rouge, le temps d'enlever la voiture, il reste donc 16 minutes et 3 secondes. Et drapeau rouge, Felipe Nasser, pas de chance. Lors des 2 séances d'essais libres jeudi, eh bien, de nombreux pilotes étaient partis à la faute, ce qui avait entraîné pas mal de fois la virtuelle safety car. Alors ce matin, une 3e et dernière séance d'essais libres de 11 à midi, 23 degrés, 33 degrés la température de la piste. Et c'est Sébastien Vettel qui avait réalisé le meilleur chrono en 1:14 650 devant Lewis Hamilton à 18 millièmes. On voit, c'est dans le tunnel là qu'il a eu son souci moteur, Nasser. Donc un Vettel, 2 Hamilton, 3 Rosberg, 1 dixième, 4 Ricciardo, 5 Verstappen. Le top 5 qui était en moins de 2 dixièmes. Enfin le top 4 plus exactement. Mercedes allait mieux que jeudi. Voilà pour les petites nouvelles des essais libres. Et puis maintenant, eh bien, on plonge véritablement dans la séance qualificative avec déjà un fait marquant. La Sauber du Brésilien Nasser éliminée. La grosse question de cette qualification, c'est est-ce que l'écart énorme, 6 dixièmes de la Red Bull de Ricciardo jeudi, va être réduit et de combien? Quand restera-t-il aujourd'hui en qualification sur une piste qui est certainement la meilleure piste pour Red Bull pour aller titiller Mercedes? Ils ont un très très bon châssis, le RB12. Ils ont un moteur Renault qui a progressé, qui est évolué. Un seul moteur évolué disponible chez Red Bull, il est pour Ricciardo. Et dans l'écurie Renault, il est pour Magnussen. Les 2 autres pilotes auront le moteur évolué lors du prochain Grand Prix au Canada. Vous voyez qu'on évacue, c'est toujours spectaculaire avec les grues. Il y a 9 grues ici autour du tracé pour évacuer la Sauber. On nettoie vite les dépôts d'huile là à la sortie du tunnel. On est dans la partie la plus rapide du circuit et voilà, déception énorme évidemment pour Felipe Nasser qui voit sa qualification d'ores et déjà réduite à néant. Nasser qui a toujours terminé cette saison, mais jamais mieux que 14e. Il avait fait 9e ici l'année dernière. L'année dernière, il avait été 6 fois dans les points. Il avait fait un podium ici en GP2 en 2014. Toujours des problèmes
financier dans l'écurie Sauber. Mais la patronne Monisha Kaltenborn se veut néanmoins optimiste pour le futur, disant qu'elle est en grosse négociation avec des investisseurs, des sponsors, pour essayer de repartir du bon pied et à long terme. Les salaires du mois d'avril ont été payés, 3e fois de suite que les salaires sont payés avec du retard. L'écurie Sauber qui a en fait 3 sources de revenus. La FOM et puis les sponsors des pilotes, Ericsson et Nasser. Ils ont besoin d'argent pour produire les pièces nécessaires pour le développement qui est stoppé. La séance va repartir dans 30 secondes. La Q1, où je vous l'ai dit, il faut se mettre dans le top 16. Déjà un éliminé, Felipe Nasser. C'est vrai que la pole est primordiale ici, mais c'est pas pour ça que le poleman est toujours le vainqueur. 28 fois, c'est le poleman qui s'est imposé à Monaco. 21 fois, le poleman a abandonné. Donc on a tendance à dire le poleman ou bien il gagne ou bien il abandonne ici. En tout cas, 52 fois sur les 62 Grands Prix de Monaco, le vainqueur était dans le top 3. Sur la grille de départ, ça souligne quand même l'importance d'être bien situé sur la grille, sur ce circuit urbain tellement particulier, avec les rails qui sont tellement proches de la piste. Pas de dégagement, pas de droit à l'erreur. Il faut une concentration maximale, pas de répit pour les pilotes. Piste qui évolue sans arrêt. Il faut savoir qu'on roule jeudi. Et puis vendredi passe, c'est rouvert à la circulation, donc ça change évidemment le grip. Puis vous voyez, il y a des lignes blanches, des lignes jaunes, des plaques d'égout, il y a un peu des trottoirs, il y a un peu de tout. Et c'est certainement un circuit complètement atypique qu'on découvre là de l'intérieur de la Ferrari de Kimi Räikkönen et qui risque d'avoir une très mauvaise surprise parce que je pense que on a dû changer juste avant la qualif sa boîte de vitesse et cela avant le nombre réglementaire de Grand Prix et donc il risque une pénalité de 5 places sur la grille de départ. Kimi Räikkönen, le pilote Ferrari, deuxième du championnat du monde, qui avait été deuxième en Espagne, ne parvenant jamais à passer le jeune Max Verstappen. Deuxième du championnat pour Räikkönen, c'est la première fois que ça lui arrive depuis la Hongrie 2013. Räikkönen qui a gagné ici en 2005 depuis la pole. Alors directement une Mercedes, vous voyez les pneumatiques avec la ligne mauve. C'est la première fois qu'on les voit cette année. Ce sont les pneus ultra tendres, ultra soft. Ce sont les 3 spécifications les plus tendres qu'on voit ici. Ultra soft, super soft et soft. Donc les mauves, les rouges et les jaunes, on va dire. C'est la première fois qu'on a ces pneus ultra tendres, ultra soft. Et donc, il faut le temps de s'y habituer. Pas tellement facile de trouver leur bonne fenêtre d'exploitation, d'utilisation. Romain Grosjean avec la Haas. Romain Grosjean qui a un casque en hommage à Jules Bianchi, son pote décédé en juillet dernier, qui avait marqué les seuls points de l'écurie Marussia ici au Grand Prix 2014 en terminant 9e. Romain Grosjean 12e et 15e jeudi. Il était sorti en P2 au freinage à la chicane, perdant un précieux temps de piste. Alors le chrono de Grosjean, alors que Gutiérrez a fait une 17-1, Grosjean fait une 16.6. Et voilà Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, il a décidé de se relancer pour un tour maintenant. C'était une des questions, on ne savait pas très bien comment les pneus ultra tendres allaient se conserver. Allaient-ils délivrer leur pleine performance lors de leur premier tour chrono ou lors de leur deuxième? C'était pas clair. Et ça pourrait être lors du deuxième quand on vient de voir ce qu'a fait Lewis Hamilton, qui disait au demeurant aussi que les pneus ultra tendres n'étaient pas assez tendres dans l'absolu et qu'il faudrait des pneus ultra soft pour avoir plus de pit stop pendant la course.
Sinon, on risque de n'avoir qu'un seul arrêt et il y a toujours un risque de procession. Le tunnel avec un nouvel éclairage LED. La sortie la plus rapide, 295,8. C'est hallucinant quand vous êtes au bord de la piste et que vous voyez ces voitures sur ce toboggan urbain. C'est phénoménal, flirtant avec les rails, s'y appuyant par moment. Question de millimètres. Il faut une concentration, une dextérité, un talent, une audace. Vraiment phénoménal. Il faut pouvoir aussi bien gérer le trafic pendant la qualification. Élément très très important, on peut vite être gêné. Chrono d'Hamilton, 1:14,8. C'est le meilleur pour l'instant devant Massa, 1:15,9. À 1 seconde. Vettel à 4/10. Hamilton 2, Rosberg maintenant, 3 Vettel, 4 Massa. Il faudra aller voir les Red Bull, la Toro Rosso de Kevat, les Toro Rosso qui marchent bien aussi. Vous voyez qu'en vitesse de pointe avec le moteur Ferrari 2015, Toro Rosso est un peu en retrait. Kevat qui dispute son deuxième Grand Prix avec Toro Rosso puisqu'il n'est plus, vous le savez, chez Red Bull où il a été remplacé par Max Verstappen. Deuxième, 2 fois en Q3 ici à Monaco. Il avait fini 4e l'année dernière, 4e. Formidable résultat pour le Russe ici en principauté. Le chrono de Kvyat, eh bien le voilà, 1:15,3. Et on va voir le chrono de son équipier Carlos Sainz dans un instant. Alors que voilà, justement une Red Bull qui sort. Sainz 10e, c'est moins bien. Carlos Sainz qui a été 8e sur la grille ici l'année dernière, puis il avait été exclu de la qualification parce qu'il avait loupé la pesée. Il avait néanmoins fini 10e du Grand Prix en partant de la pit lane, ce qui était un très beau résultat. On est avec Kimi Räikkönen à la rascasse. Attention de ne pas être gêné. Le virage Anthony Nogues. Sixième chrono pour Räikkönen, 1:15,7. Hamilton, Rosberg, Vettel, Kevat, Button, Räikkönen, Perez, Massa, Bottas, Hülkenberg et les 10 premiers pour l'instant éliminés. Ericsson, Arianto, Ricciardo, Verstappen, Alonso et Nasser. Mais ça change, ça évolue. Palmer. Dans la remontée avec la Renault, Palmer 16e pour l'instant. Il n'a pas le moteur Renault évolué, lui, au contraire de son équipier Magnussen. Palmer qui était parti à la faute jeudi, tapant le rail au bureau de tabac. Petite erreur à la piscine pour lui ce matin aussi. Kimi Räikkönen à nouveau. On va voir son partiel. Et oui, il est toujours bien en retard, Kimi. 6e chrono, Vettel 3e. Mais l'important ici, c'est de se mettre dans le top 16. Et puis, on efface tous les chronos pour la suite. Et donc, à un peu moins de 9 minutes de la fin de cette Q1, intéressant de voir ceux qui, pour l'instant, sont menacés. C'est-à-dire, ouais, meilleur chrono pour Vettel. 14-6. Ricciardo, Verstappen, Alonso qui n'ont pas encore de chrono pour passer en Q2. Les Williams à l'image, Valtteri Bottas. Williams qui, comme l'année dernière, souffre un peu sur ce circuit qui ne leur convient pas vraiment. Bottas 11e et 14e jeudi. Cette setup, disait-il, mieux que lors des éditions précédentes ici, mais souffrant quand même un peu de survirage. Massa, lui, disant je manque de grippe et de motricité, il y a du boulot. Il était parti à la faute en P1, perdant du temps de piste. 7e chrono pour Bottas, attention, voilà Daniel Ricciardo, ça c'est important. 4e, avec le moteur Renault badgé Taguer évolué, Ricciardo. Premier jeudi après-midi. Très en confiance avec sa voiture, très bon dans le 3e secteur. La Red Bull qui a beaucoup d'appui. Belle amélioration de Carlos Sainz Jr. Nico Rosberg, leader du championnat du monde, 3e pour l'instant. Rosberg alors que Hamilton est juste en face de nous au box. Rosberg qui reste sur 3 victoires ici à Monaco. Pas mal.
même comme prestation pour le pilote allemand qui rentre dans les box également. Toujours en Q3, Rosberg, depuis le Grand Prix des États-Unis 2013, s'est jamais qualifié au-delà de la 8e place ici à Monaco. C'est le premier à gagner 3 fois de suite en principauté depuis Ayrton Senna, qu'il avait fait 5 fois de suite, de 89 à 93. Prost et Graham Hill l'ont fait aussi 3 fois de suite. Max Verstappen, il n'a pas encore de chrono, mais il va en avoir un très très bientôt avec la Red Bull. Et il est dans le coup, hein, Max. Aïe aïe aïe. Et bien juste au moment où je dis ça, grosse faute de Max Verstappen. Et oui, grosse faute, drapeau rouge. Et surtout élimination de Max Verstappen, le vainqueur du Grand Prix d'Espagne qui est parti à la faute. Et oui, un gros choc, moment important, Max Verstappen parti à la faute. Et deuxième drapeau rouge, désolation chez Red Bull, c'est une Red Bull de moins pour viser les avant-postes. Et regardez-moi ça, énormément de débris sur la piste. You okay, Max? Yeah, I'm okay. Eh oui, I am okay. Okay, mate. I am okay, mais toute la désolation du belgo-néerlandais, néerlando-belge, c'est comme vous voulez, même s'il a maintenant un passeport néerlandais, c'est vrai. Il est parti à la faute à vive allure, heureusement pas de soucis physiques pour le pilote, mais regardez, ce matin il était déjà parti légèrement à la faute en allant tutoyer les rails dans la remontée à Massenet, sa suspension légèrement touchée. Mais ici, il a fait beaucoup plus alors qu'il était dans un bon tour. Catastrophe pour Max qui partira loin, loin, loin. Ah oui, vraiment dommage. Et on évacue déjà cette RB12. Bravo, chapeau au commissaire ici à Monaco qui sont vraiment remarquables d'efficacité. Vous aviez vu un sujet dans le week-end sportif concernant leur entraînement avant le Grand Prix. Eh bien, on est allé les revoir et vous verrez tout ça dans Warm-Up demain que je vous conseille. On a beaucoup tourné avec notre équipe un peu partout pour vous montrer toutes les facettes de ce Grand Prix de Monaco. Le warm-up et le Grand Prix qui seront sur la une. Un changement de programme important. Regardez, on revoit dans cet enchaînement rapide. Il a touché là peut-être il a touché le vibreur et le rail et puis il a continué tout droit. Et oui. Regardez là, il touche. Ouais, voilà, il a touché le vibreur. Je vous disais, c'est une question de millimètres. Il a touché le vibreur et regardez, ben oui. Le bras de suspension a lâché. Le bras de suspension a lâché. Ça se voit sur la gauche de l'image. Très spectaculaire. Et boum patatras dans le rail. Mais la faute, c'est au virage précédent. Il est allé toucher le rail. Le bras de suspension a cédé. Et il continue tout droit, évidemment, avec sa Red Bull. Tout ça se passant à très vive allure. Heureusement, pas de dommages pour le pilote. Et bien voilà, c'est le métier qui rentre. On va revoir, regardez. Oula, oui, là ça se voit très clairement. Et ça s'entend aussi d'ailleurs. Faute de jeunesse l'année dernière, Max Verstappen eh bien, avait terminé dans le rail suite à une collision avec Romain Grosjean à Sainte-Dévote au 63e tour. Il avait abandonné. Grosse faute ici, mais évidemment... les conséquences ici sont très importantes. Ça fait élimination en Q1 pour Max Verstappen, 4 fois dans les points cette année, qui aurait pu être le plus jeune pilote de l'histoire en première ligne depuis Ricciardo Rodriguez en Italie en 61. Notez qu'à son jeune âge, il a encore le temps pour égaler ce record. Max Verstappen, faute et élimination en Q1, après Felipe Nasser pour un problème moteur, Max Verstappen pour une faute, Helmut Marko, et oui, le responsable de la détection des jeunes pilotes chez Red Bull. C'est un ancien pilote, il a fait 9 Grands Prix de F1, 71-72.
Mais au Grand Prix de France 72, il a perdu un œil, recevant une pierre dans la visière. Il avait aussi gagné les 24 heures du Mans l'année avant, 71. On revoit encore, regardez la touchette de Verstappen, et puis il continue tout droit. Ici, ça se voit très bien. Voilà, paf! Le bras de suspension lâche et il continue tout droit dans le rail. Des débris partout, drapeau rouge, et la session va repartir dans une petite minute. Heureusement, ils sont très très efficaces ici et donc les pertes de temps ne sont pas énormes, mais ça fait déjà 2 drapeaux rouges. Red Bull qui perd là un précieux atout avec Verstappen, et c'est pas l'idéal pour sa confiance. On sait que c'est très important ici de construire sa confiance tour par tour. Le secret, c'est de rester le plus longtemps en piste, de tourner, sans partir à la faute, pour être de plus en plus en confiance avec son bolide et commencer à aller chercher la limite de plus en plus loin sans jamais la dépasser, ce qu'a fait Max Verstappen. Et là, l'addition, eh bien, elle est très lourde. Élimination en Q1, il reste donc une Red Bull. C'est dommage pour Red Bull parce qu'il pouvait jouer le top 4 assurément. Voilà, et on repart. Il reste 6 minutes 30, un peu moins, dans cette Q1. Il faut se mettre dans le top 16. Élimination de Nasser et de Verstappen. Alonso n'a pas encore de chrono non plus avec la McLaren Honda. Ron Dennis a déclaré qu'il voyait bien McLaren rivaliser avec Ferrari ici. Au vu de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, ça me paraît un peu optimiste. Alors qu'il y a un incident concernant Magnussen qui sera examiné par les commissaires sportifs après la session. Il n'aurait pas respecté les feux de signalisation à la sortie de la pit lane. On verra ça tout à l'heure. Les commissaires sportifs ici, eh bien, il s'agit de Gary Connolly, l'Australien, de José Abed, le Mexicain, et puis d'Emanuele Pirro, l'Italien, 5 fois vainqueur des 24 heures du Mans, qui a fait de la F1 de 89 à 91 chez Benetton et à la Scuderia Italia. Moins de 6 minutes, pression sur Fernando Alonso, élimination aussi de Arianto, Verlaine et Palmer pour le moment. Les deux Manor, on les a à l'image. Vous avez vu que la piste est déjà bien dégagée. Voilà, Fernando avec la McLaren moteur Honda. Il a un nouveau moteur Honda, moteur Evolution, mais on n'a pas utilisé de jetons. On a plutôt travaillé sur une évolution de la fiabilité, des nouvelles batteries aussi pour Fernando Alonso, qui en est déjà à son 3e groupe propulseur sur les 5 disponibles. Voilà l'entrée du tunnel. Et la sortie, grosse différence de luminosité, le freinage délicat à la chicane. Déficit en vitesse de pointe. Ils ont encore pas mal de jetons de développement. On voit les vitesses de pointe. Là, Rosberg 296.3. C'est le plus rapide en vitesse de pointe. La fin du tour de Fernando, il est à la rascasse. Pas encore le bon équilibre, disait-il jeudi, souffrant un peu de sous-virage. Alors Fernand, il se met 13e. Il n'est que 19e en vitesse de pointe. Magnussen 16e, Grosjean 15e, qui sont en danger à 3 minutes 30 de la fin. Ericsson, Palmer, voilà, Max Verstappen. Ah, Massa, il a été gêné. Il a perdu un tour. Massa qui a un nouveau casque graffiti, comme il le dit. Alors vous savez, le règlement a un tout petit peu changé, puisque on le savait cette année, eh bien il était plus permis de changer de décoration de casque.
une fois qu'on en avait une, on devait la garder. Mais il y a eu une petite modification. Désormais, il est permis de changer une fois de décoration pour un Grand Prix sur la saison. Et puis retour au design initial. Ceci explique que certains pilotes ont ici un casque différent que de celui qu'ils ont d'habitude. Alonso 10e. Il a amélioré dans son deuxième tour rapide. Vettel a pour l'instant toujours le meilleur chrono dans l'absolu en 1:14.6. Devant Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Kvyat, Sainz, Raikkonen, Bottas, Button, Gutiérrez. Élimination d'Ericsson, de Palmer, d'Arianto, de Verlaine. Et puis Verstappen et Nasser, bien sûr. Voilà. Julian Palmer éliminé pour l'instant avec la Renault. C'est surtout une question de châssis parce que le moteur Renault évolué marche très bien. Confère ce qui se passe chez Red Bull. Donc c'est vraiment au niveau du châssis qu'il faut travailler chez Renault, au niveau de la gestion des pneumatiques aussi. Marcus Ericsson, 17e avec l'autre Sauber. Ericsson pas encore de points cette année. Il avait loupé de peu les points ici en 2014 avec Caterham. Il avait fait deuxième ici en GP2 en 2012. Marcus Ericsson, 12e du dernier Grand Prix. Une de ses meilleures courses, disait-il. Attention, les Force India marchent pas mal ici. Force India de Perez et Hülkenberg. Pas mal dans les longs runs aussi, nous disait le Mexicain. Ils ont un bon grip mécanique, beaucoup d'appui sur la Force India. La VJ-M09 évoluée, nouveau package aérodynamique depuis Barcelone. Ils doivent continuer à optimiser ces développements. Ils ne sont que 7e au championnat constructeur, mais ils espèrent revenir vers des avant-postes. VJ Malia, 10 ans, l'objectif c'est toujours le top 5 dans le championnat constructeur. Ils sont qu'à 12 points de ce top 5. Chrono 5e pour Perez. Très bon chrono, hein. Perez, Hülkenberg 6. Il reste 27 secondes. Élimination d'Ericsson, de Palmer, d'Arianto, de Verlaine. Pour le moment, Ericsson, on l'a à l'image, qui se bat, qui se débat avec sa Sauber pour essayer de la mettre en Q2. Qu'une fois les Sauber en Q2 cette année, elles étaient toutes les deux en Q2, c'était en Chine. Elles avaient été éliminées toutes les deux en Q1 ici l'année dernière. Sauber qui n'a marqué que 36 petits points depuis le début de la saison 2014. Et oui. Et voilà le chrono d'Ericsson. Et non. Il reste 17e et donc sera éliminé. Voilà. Alonso, pas de souci, passe en Q2. On attend que tout le monde soit passé. Romain Grosjean. Voilà, il améliore très bien, 8e. Mais c'est pas ça le plus important pour l'instant. Magnussen est passé 16e. Il y a encore Massa qui est en piste. Voilà, chez Haas, on est relativement satisfait de ce que vient de démontrer le Français qui considère ce Grand Prix un peu comme un Grand Prix à domicile. Mais je pense qu'on peut officialiser donc l'élimination en 17e position de la Sauber de Ericsson. En 18e position, la Renault de Julian Palmer. 19e, la Manor d'Arianto, qui est devant son équipier Pascal Verlaine, qui découvre Monaco. Et puis on aura en dernière ligne Verstappen et Nasser, qui avaient déjà été éliminés un peu avant. Le palais princier là en haut de l'image. Et donc le premier verdict en Q1. Dans quelques instants la Q2. 15 minutes, il faut se mettre dans le top 10. Si vous nous êtes fidèles, vous savez que vous pouvez toujours gagner des cadeaux. Eh bien, 2 montres Casio Edifice. 2 montres Casio Edifice édition limitée Spa Grand Prix. Et 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique fin du mois d'août.
de montres Casio Edifice, 2 places bronze pour le Grand Prix de Belgique et encore 2 montres Casio Edifice édition limitée Spa Grand Prix. Vous envoyez circuit par SMS au 75, vous répondez à la question qui vous sera envoyée, coût total 2,25 €, fin du concours ce dimanche à minuit. Le grand perdant de la Q1, le voilà, Max Verstappen, la toute grande vedette du dernier Grand Prix d'Espagne. Et bien ici à Monaco, il vit maintenant à Monaco, Max. Et bien il est parti à la faute, bien dommage. Il nous disait l'autre jour, je gère bien la pression parce que j'essaye de ne rien changer à mes habitudes, de rester comme je suis, de rester moi-même. Je ne me pose pas de questions. Privilège de la jeunesse, assurément. Il a vu son salaire repartir à la hausse avec son nouveau contrat Red Bull, puisqu'il y a été promu par Helmut Marko. Son paternel, Jos, qu'il a éduqué, couvé, formé, jouant aussi les lobbyistes, faisant monter des enchères auprès d'autres teams pour se voir octroyer ce volant Red Bull. Red Bull qui devrait prolonger avec le moteur Renault l'année prochaine. Ce ne serait plus qu'une question de formalité. Et le moteur resterait badgé Taguer, a priori. Max Verstappen qui avait roulé aux essais à Barcelone après le Grand Prix d'Espagne, le 2e jour. Meilleur chrono en 1:23.2. Alors que la veille, c'est Ricciardo qui avait roulé avec la Red Bull. Red Bull 3e au championnat constructeur à 15 points de Ferrari. Vous voyez l'autre, enfin la piscine ici plutôt, mais l'autre face de la piscine. La direction de course, voilà Michel Boeri avec Charlie Whiting. Michel Boeri qui est le président de l'Automobile Club de Monaco. Personnage étonnant, charismatique, qui nous disait que la vente des places était en haute ici en principauté. Très fier, je vous l'ai dit, de sa nouvelle direction de course, évoquant le projet d'un échappatoire à Sainte-Dévote pour le futur. Celui qui est debout là, c'est le professeur Piette, qui est le responsable médical de la FIA, Charlie Whiting, qui a Laurent Mekies de dos en cheveux noirs à côté de lui, Herbie Blache plutôt, qui est là avec les cheveux gris. Marc Duet doit être là aussi quelque part, notre ami Marc, qui est directeur de course pour les compétitions annexes. Voilà, c'est le moment, vous voyez, où il a quitté au feu rouge la pit lane, Magnussen, et Palmer aussi d'ailleurs, hein, puisque le feu est encore rouge, on le voit. Alors vont-ils être pénalisés? C'est possible. Ce sera analysé après la séance, mais donc une menace sur les 2 pilotes Renault assurément. Je vous parlais de Michel Boeri, il nous disait aussi que eh bien, suite aux travaux de resurfaçage, etc., dans la montée d'Ostende, la largeur de la piste avait été augmentée de 30 cm. Il confirmait que la Formule E devrait revenir ici en 2017 et que dans le futur, un projet immobilier sur le port pourrait tout simplement condamner définitivement le Grand Prix qu'il souhaite bien sûr toujours garder ici en principauté. Un des candidats à la pole, Ricciardo, qui n'a plus son équipier dans les pieds. Max Verstappen à la faute. Éliminé. Alors qui en pole? Mais bien sûr les Mercedes, la Red Bull de Ricciardo et les Ferrari qui étaient un peu en retrait jeudi. Mais ce matin ça allait beaucoup mieux. Je pense que Raikkonen aura une pénalité de 5 places. Donc c'est plutôt du côté de Sébastien Vettel qu'il faudra aller voir. Concentration pour Lewis Hamilton qui ne veut entrevoir, imaginer que la victoire ici. Premier et deuxième jeudi. Il disait que c'était pas si facile de mettre les pneus ultra tendres dans la bonne fenêtre d'utilisation. Mais ils avaient le vendredi pour trouver les solutions pour réduire l'écart par rapport à Red Bull et extraire plus de ces pneus ultra tendres. Lewis Hamilton qui est à 43 points de son équipier Nico Rosberg au championnat.
et qui n'avait signé pour la première fois la pole ici que l'année dernière en 2015, où il avait mené 64 tours avant de devoir faire un pit stop sous voiture de sécurité. Une décision un peu étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, de son équipage, de son équipe qui avait donné la victoire à Nico Rosberg, qui n'en demandait pas tant. Lewis Hamilton qui a gagné ici en 2008, donc il y a bien longtemps en F1. Il y avait gagné aussi en GP2 en 2006 et en F3 en 2005. Il reste sur 8 grands prix sans victoire. Ça commence à faire beaucoup pour le champion du monde en titre qui voudrait bien commencer à inverser la tendance et remettre un peu les choses dans le bon ordre dans son chef par rapport à son équipier allemand. Chez Mercedes, vous voyez les terrasses, vous verrez ça dans warm-up aussi. Nous avons été sur une des terrasses que gère pour l'occasion l'ancien pilote de F1 Jean-Pierre Jarier, qui nous disait avoir un passeport belge. Tout le monde veut être belge maintenant. Jean-Pierre Jarier, godasse de plomb, comme on l'appelait dans le temps, un fameux personnage qui accueillait, vous le verrez aussi dans Warm-Up, Max Defourny, qui roule en Formule Renault 2.0 ici, et qui se défend, ma foi, très bien dans cette catégorie pour plus jeunes pilotes. Alors, moins de 14 minutes, la Q2. Attention, ici, bagarre totale, il faut se mettre dans le top 10 et les places sont vraiment très très chères. La gestion du trafic, éviter de partir à la faute. Il y a des drapeaux jaunes, des drapeaux rouges, éventuellement on en a eu 2 en Q1 et donc on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps parce que, avant de claquer un temps, parce qu'on risque de le payer ensuite ou de ne plus pouvoir le faire, d'être piégé par le chrono. Magnifique vue sur le port, vous voyez, bien rempli, énormément de bateaux. Le bâtiment là au milieu, c'est là en haut de l'image à gauche où se trouve le paddock, qui est assez éloigné des stands. Fiat à l'image avec la Toro Rosso, moteur Ferrari 2015 pour le pilote russe, 10e à Barcelone dans les points pour son retour chez Toro Rosso, où il avait signé d'ailleurs le tour le plus rapide à Barcelone. C'était son premier, et le premier dans l'histoire de l'écurie Toro Rosso. Il est dans un processus de reconstruction après avoir été évincé de chez Red Bull sans ménagement. Je vous l'ai dit, il a fini 4e ici l'année dernière. Il dit que ce malheureux événement, son éviction de chez Red Bull, devrait le rendre plus fort. 12 minutes, la sortie du tunnel avec Sébastien Vettel, le freinage délicat de la chicane. Voilà, il se prépare. Il y a un véhicule lent sur la piste parce que je vois les commissaires qui brandissent des drapeaux blancs. Et voilà, il met les gommes à température. Il va s'élancer maintenant pour son tour rapide, Sébastien Vettel. Voilà, c'est parti. Kevin Sainz aux 2 premières places pour le moment. Vettel un 2e chrono quand même. Fiat, Vettel, Sainz, Raikkonen, Hamilton pour le moment. On est avec Kevin Magnussen sous le coup peut-être d'une pénalité pour ne pas avoir respecté les feux à la sortie de la pit lane en Q1. Ouh là là, regardez un peu les embouteillages là-bas. Hülkenberg qui se prépare et puis Magnussen. Ah, c'est très tactique, c'est très stratégique. Le russe de chez Toro Rosso, qui est la piste dégagée devant lui. Meilleur chrono pour Hülkenberg en 25-1. Magnussen. Et ça veut rien dire, hein, ces chronos évidemment. Perez une 19-4. Ça veut rien dire pour l'instant. Parce que vous avez vu comme les pilotes ralentissent avant la ligne droite des stands. C'est seulement maintenant qu'on va avoir des chronos de référence. Et bien voilà, hein, avec la Toro Rosso du Russe, une 14.8 et une 14.8 aussi, mais 805 pour Sainz, son équipier.
Hamilton, le champion du monde, une 14,056. Et oui, meilleur chrono devant Vettel, une 14,555. 5 dixièmes entre les deux. Hamilton, Vettel, Ricciardo, une 14,543. Là, Hamilton a frappé fort. Hein. Rosberg, une 14,491. Confirmation qu'Hamilton a frappé très fort. Un train de pneus ultra tendre, neuf, utilisé par Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Perez, Hülkenberg, Kvyat et Sainz en Q1. 2 trains de 9 utilisés par Vettel, Raikkonen, Alonso, Button et Gutiérrez. 3 par Massa, 4 par Magnussen. Il n'y a que Hülkenberg et Perez qui ont utilisé aussi un train de super tendre. Pas de ultra tendre, mais de super tendre. Donc il y a les tendres, les super tendres et les ultra tendres. Ultra tendres, les plus rapides, 1 seconde plus rapide que les super tendres. Les ultra tendres reconnaissables avec la ligne mauve. Il faut s'y habituer, c'est la première fois qu'on les utilise. On les avait déjà testés lors des essais d'hiver à Barcelone. La seule écurie qui ne les avait pas testés, c'était Mercedes. Il y a donc un tout petit peu moins de data sur cette gomme. Nico Rosberg. Pour l'instant donc, à 9 minutes de la fin, sont éliminés Button, Grosjean, Gutiérrez, Magnussen, Bottas et Massa, les deux Williams. Et il fait beau. 21 degrés, 40 degrés la température de la piste. On annonce que ça pourrait se gâter demain. On a même évoqué des averses pendant le Grand Prix demain. Il y a une météo qui devrait être complètement différente demain. Alors on a roulé que sur une piste sèche depuis le début du week-end. C'est sûr que ça rajouterait une fameuse dose de piment aux 78 tours de ce Grand Prix de Monaco que vous vivrez, que nous vivrons demain ensemble. Après warm-up 13h30, un warm-up très riche sur la une. Attention parce que ça a changé en dernière minute, donc ne vous fiez pas à vos programmes télé, on sera sur la une. L'angle de braquage très particulier de l'épingle du Leus. Virage du portier, puis le tunnel. Regardez la différence de visibilité, de luminosité, le freinage de la chicane. Virage 10 et puis 11, et puis on va vers le bureau de tabac. Virage numéro 12. Virage Louis Chiron à la piscine. L'enchaînement 14-15. Voilà, et puis on se dirige tout doucement vers la Rascasse, ici. Et puis là-bas, ici exactement le virage Anthony Nogues. Et puis la ligne droite qui vous emmène à Sainte-Dévote avant la montée du beau rivage Massenet vers le casino. Fernando Alonso et Button. Alonso 9e, Button reste 11e. Alonso pourrait se mettre en Q3 pour la 2e fois de suite. Il l'avait fait pour la première fois de la nouvelle histoire McLaren Honda il y a 15 jours sur cette terre à Barcelone. Bottas qui s'élance maintenant avec des pneus ultra tendres neufs et Felipe Massa également. La pression est sur Williams qui souffre à nouveau ici à Monaco comme l'année dernière. Un tracé avec des virages lents qui ne leur convient pas. Pourtant ils se sont bien améliorés. Mais ça ne suffit pas. Les deux Williams qui sont les seuls à avoir toujours terminé dans les points cette année. Ils n'ont plus été en Q3 chez Williams ici depuis 2011. Avec Pastor Maldonado qui avait été 8e. Le Vénézuélien qu'on a croisé tout à l'heure d'ailleurs dans un paddock très sympa toujours. Williams qui n'a plus été sur le podium ici depuis 2005. Heidfeld et Weber qui avaient fait 2 et 3 avec Williams. Très moyen l'année dernière ici, mais il bosse pour améliorer. Valtteri Bottas, jamais marqué de points ici à Monaco. Par contre, toujours dans les points cette année, le Finlandais. 14e ici l'année dernière. Il vit ici, il est chez lui. Home Grand Prix pour Valtteri. La fin de son tour.
12e. Ça ne suffit pas pour l'instant pour se mettre en Q3. Il est toujours bloqué en Q2 derrière Button devant Grosjean. Et voilà Felipe Massa, qui n'a plus été sur le podium ici depuis 2008 où il avait signé la pole. 16e, c'est encore moins bien. 15e ici l'année dernière à l'arrivée du Grand Prix. Toujours dans les points cette année aussi, je vous l'ai dit. Pourtant, il n'a plus été en Q3 ici, Felipe, depuis 2012, où il était 7e sur la grille. Ah oui, pression vraiment sur les Williams. Il leur reste un tour. C'est un peu les seuls parce que, je dirais, je regarde en face de la cabine, là, les deux Mercedes sont dans le box. Il y a Vettel qui doit être en piste. Par contre, Raikkonen, il est là dans le box. On se dit pas de souci. Nous, on reste, on attend. On a fait un chrono suffisant pour passer en Q3 et donc on garde des gommes fraîches pour la suite des festivités. On entrevoit la suite des festivités. Eh bien, Williams doit absolument améliorer son chrono. La fin du tour du Brésilien. 16e au tour précédent, largement insuffisant. Que fait-il maintenant? Felipe, 11e. Oh, aïe, 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 de peu, mais quand même à 2 dixièmes de Perez. Ah tiens, Rosberg qui repart en piste. Avec des gommes super tendres. Ah oui, il repart quand même. Sans doute. Et Hamilton aussi ressort à l'instant. Et il a touché la barrière. Et regardez, au même endroit que Verstappen tout à l'heure, mais pas avec les mêmes conséquences. Le bras de suspension de la Mercedes n'a pas cédé, n'a pas lâché. Peut-être est-ce simplement un tour de vérification pour Rosberg. Et Bottas qui lutte contre le chrono aussi, 13e, essayer de se mettre dans le top 10. Ah, pression sur les voitures de l'écurie de Frank et Claire Williams. Ah, dommage, hein, évidemment, de ne pas pouvoir se retrouver dans le top 10 sur un circuit comme ici. Notez que vous verrez ça aussi dans Warm-Up. On discutait hier avec Olivier Panis qui fêtait au casino les 20 ans de sa victoire en 96. Il s'était élancé 14e et il avait gagné. Donc on ne sait jamais. Il y a toujours plein de choses qui peuvent se passer ici, bien sûr, à Monaco. Rien n'est jamais définitif, même s'il vaut mieux s'élancer devant. On vous l'a dit tout à l'heure. Le recordman des pôles ici, c'est Ayrton Senna. 5 pôles, 6 victoires. 5 victoires pour Graham Hill et Michael Schumacher. 4 pour Alain Prost, 3 pour Stuart Moss et Nico Rosberg. Sur les 10 derniers Grands Prix de Monaco, eh bien, il y en a 8 qui ont été gagnés par le poleman. Rosberg l'année dernière était parti 2e et Lewis Hamilton en 2008 était parti 3e. Freinage limite, mais ça va, ça passe pour Checo Pérez. Et toujours la bagarre des Williams. 1 minute 45. Felipe Massa, 11e. La porte du top. Non, 12e maintenant. Il est derrière Bottas, qui a fait 11e. Ils sont à la porte de la Q3. Mais ils ne sont pas encore parvenus à la pousser, la porte, qui ouvre l'accès au top 10. Alors, nouvelle tentative du Brésilien. Et non. Et non, une 15. Il reste bloqué en Q2. Fernando Alonso, Nico Rosberg. Rosberg qui est 4e pour l'instant. Valtteri Bottas, 11e, qui est là à la pesée. Bah oui, il n'aura plus le temps de repartir. Donc élimination de Valtteri Bottas, ça c'est sûr, parce que voulez-vous qu'il fasse? Il reste moins d'1 minute et mathématiquement évidemment pas possible de reprendre la piste dans les temps. Donc élimination de Bottas et à mon avis de Massa, Button, Grosjean, Gutiérrez et Magnussen.
faudra attendre la confirmation évidemment dans les secondes qui suivent. Il reste une demi-minute. Est-ce que Massa peut encore inverser la tendance? Qui sait? C'est en tout cas sa dernière chance. Il arrive à la rascasse, voilà, il ne sera pas gêné. Et non, il rentre, c'est fini. Donc élimination pour Felipe Massa également. Les deux Williams éliminés, 11 et 12. C'est moins grave pour Bottas 11. Notez que Massa aussi, ils auront tous les deux la liberté du choix des pneumatiques pour le départ demain. Tandis que le top 10, eh bien, eux, ils doivent prendre le départ avec le pneu avec lequel ils ont réalisé leur meilleur chrono en Q2. Donc un pneu déjà usagé. Alors qu'à partir de la 11e place, on peut mettre des gommes neuves pour le départ. Ça peut avoir de l'importance. Gutiérrez, le Mexicain avec la Haas, qu'est-ce qu'il fait? 12e. Eh ben oui, il se met devant Massa. C'est pas mal quand même pour Gutiérrez. Jenson Button. Et non, 13e. Derrière Gutiérrez, mais devant Massa. Grosjean. Donc Grosjean, il n'améliore pas. Attention, là, Perez a fait 8, ouais. Magnussen avec la Renault, 16e. Voilà, donc tout le monde est passé. Donc on aura en 11e position la Williams de Bottas avec à ses côtés la Haas moteur Ferrari de Gutiérrez. En 13e position, la McLaren Honda de Jenson Button, avec à ses côtés la Williams de Felipe Massa. En 15e position, Romain Grosjean avec la Haas. Et à ses côtés, Magnussen, pour autant que Magnussen ne reçoive pas une pénalité pour non-respect du feu à la sortie de la pit lane. Voilà Gutiérrez. Avec la Haas, pas mal ce qu'il a réalisé. 12e le Mexicain. Il avait été en Q2 2 fois déjà cette année. Et c'est donc la 3e fois. Il ne s'était jamais qualifié mieux que 17e ici à Monaco. Il n'avait fait qu'une fois dans les points en GP2, ici 8e en 2012. On se souvient d'une grosse erreur du Mexicain en 2014. Il était 8e et il était allé planter sa Sauber à la rascasse. Et pour Fernando Alonso, eh bien, c'est une deuxième Q3 consécutive. Donc on aura en Q3 les deux Mercedes, les deux Ferrari, une Red Bull, celle de Ricciardo, les deux Toro Rosso, les deux Force India et une McLaren Honda, celle de Fernando Alonso. Voilà, voilà. Petit moment de répit et puis on repart pour la Q3. Là, 12 minutes pour déterminer les 5 premières places sur la grille. Et la Q3 va démarrer à 14h58. Petit message pour la régie. Pour jongler avec les rendez-vous futurs. Évidemment, la Q3, c'est palpitant, passionnant, puisque c'est ici que tout va se décider. Et peut-être même une partie du Grand Prix de Monaco. Encore que, si jamais la pluie s'en mêle demain. Une piste en constante évolution avec un grip qui évolue sans arrêt. Importance du grip mécanique des pneus. Il faut tenir compte aussi pendant la course de la probabilité des voitures de sécurité. Vu la vitesse moyenne assez basse, il est capital de bien mettre les pneus à la bonne température. Les pneus ultra tendres utilisés pour la qualif, mais qui pourraient aussi être utilisés assez bien en course. Parce qu'en fait, on a vu jeudi que... ils étaient plus résistants qu'on l'imaginait quand même. Une piste très très particulière avec beaucoup d'appui sur les voitures, des suspensions un peu plus souples. C'est pas un tracé très exigeant pour les freins. Très difficile de dépasser. L'épingle du Leus qui est le virage le plus lent de la F1. Par contre, on est à fond dans le tunnel avec un nouvel éclairage, je vous l'ai dit. Resurfaçage de la piste du virage 1 au virage 4 et du virage 12 au virage 19. On a renforcé les rails de sécurité aussi au virage 1.
Et on y a ajouté des protections pour les débris. Pour les commissaires, les Kiloda, vous voyez, il y a une seule zone DRS. 19 virages, 8 à gauche, 11 à droite. Circuit qui est très bosselé, très étroit. Pour trouver le bon setup, il faut une voiture assez solide sur l'avant, une bonne motricité. Il faut un pilotage très précis mais agressif en même temps, bien lire l'évolution de la piste, construire, je vous le disais tout à l'heure, sa confiance. Tous les tours accomplis sont importants. Le grip mécanique capital. Magnussen qui demande ah oui, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur tout à l'heure? Vous croyez que je vais être pénalisé? Ben, on ne sait pas. La décision appartient au Stewart. Pas de souci de consommation ici. On consomme 1,5 kg par tour. À propos de carburant, eh bien, la pénurie de carburant nous a donné quelques images étonnantes en milieu de semaine. Ici, voilà Gutiérrez qui retourne vers le paddock. Il y avait des fils et des fils aux stations-service, ici aux alentours de la Principauté. Principauté de Monaco avec la famille Grimaldi. Beaucoup de choses à voir, bien sûr. Le port, le jardin exotique, le palais princier, le casino, la mer, la montagne, le musée océanographique, le stade Louis II, jardin exotique, Fontvieille, la cathédrale, etc., etc. Beaucoup de choses à voir dans cette petite principauté, cette ville-État au régime fiscal avantageux, à la sécurité très élevée. Ils y tiennent beaucoup, il y a des caméras partout, mais ici il y a peu ou plutôt pas de vandalisme. Vous pouvez laisser vos histoires sans grand risque. Helmut Marko un peu pensif. Et oui, il n'a qu'une Red Bull dans le top 10 alors qu'il rêvait de revoir Max Verstappen dans ses œuvres. Il n'en est rien, éliminé pour une touchette en Q1. Touchette sur les rails. Et donc dans quelques instants, moins de 2 minutes, départ de la Q3. La bagarre pour la pole. Qui en pole? That's the question. Alors au niveau des pôles, eh bien si je regarde sur mon petit tableau, Hamilton vise sa 53e pôle, Nico Rosberg sa 25e, Vettel sa 47e, Ricciardo sa première. Et oui, il a déjà gagné 3 fois. Alors qu'on dit un petit coucou aussi à notre ami Stoffel Van Dorn qui dispute ce week-end la 2e manche du championnat Super Formula au Japon avec Honda. Il ne sera pas en cabine demain avec nous. On aura le pilote de réserve de l'écurie Renault, le jeune Esteban Ocon, qui a un statut très particulier puisqu'il est pilote de réserve chez Renault. Il a roulé avec la F1 Renault aux essais à Barcelone après le Grand Prix d'Espagne. Il aurait dû rouler le lendemain avec la Mercedes parce qu'il est coaché, managé, couvé par Toto Wolff. Et finalement, on a fait rouler Verlaine parce que le programme de développement de chez Mercedes n'était pas terminé. Esteban Ocon qui roule aussi en DTM, où il retrouve souvent notre Maxime Martin sur les pistes. À propos de représentants du RACB National Team, eh bien, attention, souci moteur pour Hamilton, parce que je vois tous les mécaniciens de chez Mercedes qui ont quitté leur box, qui courent, et oui, vous voyez la Mercedes qui se range. Souci, est-ce qu'il peut repartir? Non, il a l'air au ralenti. Aïe, est-ce que c'est de nouveau pas de chance pour Lewis Hamilton? Voilà, vous voyez, tout le monde court. Est-ce qu'on va parvenir à le faire redémarrer? Moment capital de cette Q3. Lewis Hamilton au moment de sortir de la pit lane qui se voit là à l'arrêt. Oh là 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 là, c'est terrible ça. Vous voyez déjà les différents éléments du groupe propulseur qu'il a utilisé cette année. Il sait très bien qu'il risque d'avoir des pénalités dans la suite de la saison parce que vous pouvez utiliser que 5 groupes propulseurs sur l'année et il en a déjà utilisé quelques-uns. Alors que Nico Rosberg, lui, est dans le stade. Il a attendu avant de sortir.
Et il va sortir seulement maintenant. Voilà, il sort du box maintenant alors qu'on a l'image. Daniel Ricciardo avec la Red Bull. Attention, hein, c'est important, Daniel Ricciardo. C'est un candidat à la pole avec la Red Bull, moteur Renault évolué, badgé Taguer. Daniel Ricciardo qui rêve de la pole ici, 4 fois 4e cette année, pas de podium. Même nombre de points que Sébastien Vettel au championnat. Alors c'est très étonnant, il y a une statistique très particulière concernant Ricciardo. Donc je vous l'ai dit, 4 fois 4e cette année. En 2012, Mark Webber avec Red Bull avait fait exactement la même chose. 4 fois 4e et au Grand Prix de Monaco, il avait gagné. Peut-être un signe du destin pour l'Australien. Par contre, les cieux n'ont pas l'air d'être avec Lewis Hamilton qui est ramené au box par ses mécaniciens. Oh là 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 là. Ricciardo qui a gagné ici en Formule Renault 3.5 en 2010 et 2011, 2 fois depuis la pole. Donc il sait comment faire. Toujours dans le top 8 sur la grille ici à Monaco. Non, dans le top 8 sur la grille cette année, pardon. Toujours dans le top 8 sur la grille en 2016. Ricciardo. Hülkenberg avec la Force India. Les Force India qui marchent bien aussi ici. Nico Hülkenberg, 11e l'année dernière, 5e en 2014. C'est la 6e fois qu'il dispute le Grand Prix de Monaco. Il n'est pas très chanceux cette année. Il reste sur 2 abandons successifs. Une 15-120. Un problème de fuite d'huile à Barcelone qui va entraîner du feu sur sa Force India. Il y a Vettel et Raikkonen qui viennent de passer en dessous de notre cabine alors que Perez arrive dans un tour rapide, lui, juste derrière. Et il y a une Toro Rosso et puis une autre qui passe juste en dessous de nous alors qu'on est avec la fin du tour de Sergio Perez par rapport à Hülkenberg. Et Alonso, Perez derrière, donc une 15-1, une 15-6 pour les 2 Force India. Daniel Ricciardo dans le tunnel. Waouh. Oui, alors que Raikkonen marmonne dans son casque. Je pense qu'il évoquait le trafic avec les voitures devant et derrière lui. En attendant, on reste avec Daniel Ricciardo. Exercice d'équilibriste. Il flirte avec les rails ici en principauté. La fin du tour du pilote australien, il prend les bonnes trajectoires, c'est formidable exercice. Et son chrono, oulala, 1:13.622, c'est rapide. 1:13.622. On va avoir tout de suite un point de comparaison avec Sébastien Vettel à la Rascasse. Anthony Logues. Sébastien Vettel, voilà. Très proche également des rails. Le chrono, il est derrière. Une 14.5. Il est à 9 dixièmes de Ricciardo. Attention, hein, 1 Ricciardo, 2 Vettel, 3 Raikkonen. Très très bon chrono de Ricciardo. Une 13.6. Alors je regarde du côté de Mercedes, là en face de nous. Eh bien, Lewis Hamilton est toujours dans sa voiture, mais dans le box. 7 minutes encore. Carte à jouer pour les Toro Rosso peut-être aussi. Et que fait Nico Rosberg là-dedans? Eh bien, il est là. Virage du portier, il va entrer dans le tunnel. 1 Ricciardo, 2 Vettel pour le moment. C'est la première ligne provisoire, mais voilà Nico Rosberg à la sortie du tunnel. 295.2. La chicane. Et voilà, Hamilton qui sort du box. Hamilton qui sort des stands. Il a perdu 4 minutes, mais il n'a pas encore perdu toutes ses chances. On peut lui faire confiance. Il va devoir tout de suite switcher sur le mode de concentration maximale, tout donner. Mais il n'est pas champion du monde pour rien, Lewis. Alors qu'on va avoir le point de comparaison par rapport à Ricciardo avec Nico Rosberg. Nico Rosberg, il est derrière. Une 13.9 à 2 bons dixièmes de Ricciardo. Oh oh. Ah oui, je vous l'ai dit, un super tour. Regardez dans les secteurs 2 et 3, Ricciardo plus rapide, alors que Rosberg était plus rapide dans le secteur numéro 1. Vettel qui rentre au box. Daniel Ricciardo en pôle provisoire à 6 minutes de la fin avec la Red Bull moteur Renault évolué. À ses côtés, Nico Rosberg. En deuxième ligne pour l'instant, Vettel Raikkonen. Mais attention, Raikkonen risque d'avoir 5 places de pénalité pour un changement de boîte. En troisième ligne pour le moment, Hülkenberg, Sainz. En quatrième ligne, Kevat, Alonso. Et en cinquième ligne pour le moment, Perez, Hamilton. Mais Hamilton n'a pas encore de chrono.
suite à son souci à la sortie de la pit lane. Il est revenu dans le box et on l'a relâché, remis en piste. Alors que du côté du pilote Ferrari, on attend, on fourbit ses armes pour un deuxième essai. Vettel, 5 podiums sur les 9 derniers Grands Prix. Il n'a plus mené un tour ici en principauté depuis 2012 où il avait gagné en 2011. Deuxième ici l'année dernière. Alors, attention, Lewis Hamilton qui s'élance. À 5 minutes de la fin, Lewis Hamilton, pneu ultra tendre neuf, alors que Nico Rosberg rentre au box en face de nous. On suit Lewis Hamilton. Rosberg 1.13.9, Ricciardo 1.13.6. Que va faire Hamilton? On va avoir le partiel. C'est dans le premier secteur que Rosberg était le plus rapide. Oh là là, oui, il est très en retrait là. Ça veut dire qu'il va essayer avec un deuxième tour. Désolé de vous commenter ça avec cette voix rauque qui n'est pas le fruit d'une sortie. Comme me demandait gentiment mon ami Patrick, mais malheureusement d'un début de grippe un peu tenace. Incroyable alors qu'il fait 22 degrés ici en principauté. Mais voilà. Ricciardo qui ressort, qui remonte en piste. Et rien ne nous arrête. Vous voyez, on continue à commenter, même si la voix est un peu rocailleuse, mais c'est pas grave. Alors, Rosberg repart en piste. On va devoir suivre le deuxième tour de Lewis Hamilton. Voilà. C'est maintenant qu'il est parti. Attention de ne pas être gêné dans la remontée de stand. Lewis Hamilton. Et là, il doit tout donner. Il met toute la gomme, Lewis, à 3 minutes 25 de la fin. Très sportivement, Ricciardo le laisse passer. Il a bien compris. Il a vu les drapeaux bleus. Au virage du Leuze, vous voyez l'angle de braquage très particulier. Le virage le plus lent de la F1 et puis on descend. Le virage du portier ici. Et puis on se lance à corps perdu dans le tunnel. Les Ferrari en piste également. Sébastien Vettel qui veut aller se mettre en première ligne, si pas mieux. On a dit chez Ferrari qu'on avait beaucoup travaillé sur l'exercice de la qualification. Ils doivent absolument commencer à concrétiser, à abattre leurs atouts chez les Rouges. Ils sont sous pression chez les Rouges parce qu'ils ont loupé plusieurs opportunités cette année. Où en est-il Hamilton? Ouais, non, son deuxième secteur n'est pas très bon. N'est pas suffisant en tout cas. Encore que. On va voir. Où est-il? Le voilà. Le chrono. Non. Eh ben non, il semblait bien. J'avais bien vu. On a nos écrans qui nous a lâchés. On a dû revenir à un écran antérieur. Oh là là. Et là, il lève le pied, Lewis. Oh là 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 là. Catastrophe pour Lewis Hamilton, qui pour l'instant n'a que le 10e temps ici en principauté. Nico Rosberg est en première ligne et la pole pour le moment pour Daniel Ricciardo, ce serait sa première pole. Pour l'Australien, n'anticipons pas, mais, il y a une possibilité. L'Australien, 26 ans, 3 victoires. Alors, Nico Hülkenberg et la Force India, je vous l'ai dit, les Force India marchent bien ici également. Bien dans le coup. 11e sur la grille ici lors des 3 derniers Grands Prix de Monaco. Il fera mieux cette année-ci, le pilote allemand, ça c'est sûr. Le tour d'Hülkenberg, 1 minute 18. La décision va tomber très prochainement. Dans quel sens? Est-ce que Ricciardo va faire sensation en signant la pole en principauté? Waouh, 4e chrono pour Hülkenberg. Magnifique. Devant Raikkonen. Ricciardo et Rosberg qui passent sous notre cabine au ralenti, s'élançant bientôt pour leur dernier tour rapide. Kimi Raikkonen, il est 5e pour l'instant. Je pense qu'il aura 5 places de pénalité pour changement de boîte, je vous le rappelle. Et c'est pas avec ce chrono-ci qu'il va pouvoir aller se mettre au mieux. Voilà Vettel aussi qui passe. Alors attention.
Et où est Hamilton? Je ne le vois pas, il n'est pas dans le box en tout cas. Où est-il, notre ami Lewis? Raikkonen, voilà, qui s'élance maintenant. Dernière chance pour les pilotes Ferrari. Ricciardo, Rosberg, Vettel, Hülkenberg, Raikkonen, 16, Kvyat, Alonso, Perez, Hamilton. À 22 secondes de la fin, voilà le verdict de cette qualification. Mais tout peut encore changer, tout peut encore évoluer. Waouh, 7e pour la Toro Rosso du Russe, c'est pas mal. Juste derrière Sainz. 6 et 7 pour les deux Toro Rosso, c'est bien. Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est le plus rapide en premier secteur, mais c'est Ricciardo qui est le plus rapide dans les secteurs 2 et 3. Lewis qui donne tout, tellement tout qu'il est en avance. Mais dans les secteurs qui lui sont le moins favorables, Lewis Hamilton avec panache qui va essayer d'inverser la tendance. Lewis dans les dernières centaines de mètres. Il a le sort qui s'acharne contre lui, mais peut-il renverser la vapeur et aller se mettre devant? Il n'en est pas loin, en tout cas 3e. Très belle performance quand même pour Lewis, dans des conditions extrêmement difficiles. Est-ce que Nico Rosberg peut aller déloger Ricciardo? C'est ici que la pole se joue, non, il est derrière. La pole pour Ricciardo, incroyable. Pole pour l'Australien Daniel Ricciardo sur Red Bull Motor Renault, avec à ses côtés Rosberg. En 2e ligne Hamilton Vettel, en 3e ligne Hülkenberg et peut-être Raikkonen, puis derrière Sainz, Perez, Kvyat et Alonso. Nom d'un chien, ça nous vaudra un incroyable Grand Prix demain. Daniel Ricciardo est en pole, eh bien bravo à cet Australien tellement sympathique qui avait été victime de la stratégie il y a 15 jours en Angleterre, en Espagne. Vettel qui était moyennement satisfait. Oui, Ricciardo, vous en souvenez qu'on avait fait basculer sur 3 stops pour couvrir Vettel. Il était en tête, il aurait pu ou dû avoir la préférence de stratégie pour 2 arrêts, ce que avait eu son équipier Verstappen. Il s'était retrouvé 4e, ne parvenant pas à passer Vettel, en plus pénalisé par une crevaison sur la fin au pneu arrière droit. Il avait terminé 4e pour la 4e fois cette année, mais il est en pole revanche. Pole pour Ricciardo avec Nico Rosberg à ses côtés. Hamilton, Vettel derrière, et puis tous les autres. Ça nous vaudra un superbe Grand Prix, 13h30 sur la 1, warm-up, avec plein de choses à vous proposer. Et puis dans la foulée, le Grand Prix de Monaco, qui est toujours tellement particulier. Ce sera sur la 1. Je ne doute pas une seconde que vous serez nombreux. Il faudra aussi suivre Lewis Hamilton, 3e, à nouveau pénalisé par les événements, mais qui va certainement vouloir sa revanche demain. Plein de centres d'intérêt. On écoute Ricciardo. Fou de joie, l'Australien qui remercie son équipe, qui n'en revient pas. Eh bien, on va en rester ici. Et vous le savez, vous avez rendez-vous avec le foot dans pas longtemps avec nos Diables Rouges. Merci à toutes et tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain pour un Grand Prix de Monaco qui promet beaucoup. Salut, bonne journée et à demain. Au revoir.